Il y a tout ce qu'on oublie, consciemment ou pas, et qu'on balaie sous le tapis. Le système archaïque, court-termiste et figé, qui embrasse le monde au propre comme au figuré. C'était incroyable, c'était du grand cow-boy et du beau spectacle, c'était magique. Ah, moi je trouvais que c'était formidable et c'est vraiment un bel hommage à Karl. On utiliserait l'œuvre des cow-boys pour monter une histoire à propos des thèmes des cow-boys. Et puis, j'ai trouvé l'idée incroyable, mais quand il m'a raconté l'histoire, jamais j'aurais pu penser que ça pouvait être une histoire aussi éclatée que celle-là. C'est très festif, c'est très forain, c'est les instrumentations qui sont toutes jouées par les membres des cow-boys en plus. Bienvenue chez nous, là où des âmes perdues naviguent tout feutin dans une dimension inconnue. Des corps des bêtes de foire et des rats de laboratoire. Nos spécimens sont uniques, approchez, venez les voir. Ah, chez nous, c'est pas grand-chose, c'est un monde en aparté. Où on vomit la vie en rose quand on est trop pacté. C'est le nec plus ultra, les limbes avec du gros confort. Salut, moi c'est Émilie Josset et je joue le rôle de Loulou Lapierre. Et moi, mon nom est Kevin Hull, je joue le rôle de Ciriceau dans le spectacle Pub Royal. Shooter, apporte de la bouteille, conseil. Donne-nous à voir ça ici, voir la soirée, on a des idées noires. Shooter, pour les gros chômeurs. Shooter, pour les bons travailleurs. Shooter, apporte de la bouteille, conseil. Donne-nous à voir ça ici, voir la soirée, on a des idées noires. Alors Pub Royal, c'est une fable très moderne sur la condition humaine. C'est complètement déglingué, fou, touchant, très drôle à la fois. Et qu'est-ce que tu aurais à rajouter? C'est un spectacle qui est construit autour des thèmes qui sont chers aux cow-boys fringants. Et c'est un spectacle qui allie à la fois le chant, le jeu, la danse et le cirque. Viens qu'on te fasse ta fête en jouant méchamment dans ta tête. La sentence est à perpète, 24/7 pour l'éternité. Mais comment faire pour ne pas virer fou? Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Alors la raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce spectacle-là, premièrement, c'est à cause du metteur en scène, Sébastien Soldevilla, que je côtoie depuis quelques années et qui m'a dit qu'il avait un projet très intéressant à me proposer. Alors c'est un peu à l'aveugle d'abord que j'ai dit oui, parce que cet humain extrêmement articulé, intelligent, j'étais prête à plonger vraiment dans n'importe quel spectacle avec lui. Et l'œuvre des Cow-Boys fringants. Moi, je suis française, ça fait 25 ans que je vis au Québec et c'était un univers que je connaissais de loin, mais je suis très curieuse toujours de découvrir des choses que je connais pas. J'approche les choses avec curiosité et quand j'ai lu les textes des Cow-Boys, quand j'ai écouté les musiques, j'ai été séduite et je savais qu'il allait essayer de construire quelque chose qui était hors du commun et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir une facture au niveau du théâtre musical, qui est moi mon expertise, de faire quelque chose qui est différent de tout ce qui a été fait. En fait, moi, ça fait plusieurs années que je fais de la comédie musicale et Sébastien, le metteur en scène des 7 doigts de la main, m'avait vu dans le spectacle Annie, un Broadway. Et puis, dès qu'il m'a vu, il est venu me voir après le spectacle et puis il m'a offert le rôle de Ciriceau, qui est l'espèce de MC qui contrôle un peu le Pub Royal dans Pub Royal. Et puis, il m'a dit qu'on utiliserait l'œuvre des cow-boys pour monter une histoire à propos des thèmes des cow-boys. Et puis, j'ai trouvé l'idée incroyable, mais quand il m'a raconté l'histoire, jamais j'aurais pu penser que ça pouvait être une histoire aussi
éclatée que celle-là, avec des revirements aussi inattendus. Et j'ai été absolument charmé par l'histoire. Et de savoir qu'il y aura à la fois du chant, de la danse, de la musique et des acrobates, je me suis dit qu'effectivement, la musique des Cowboys Fringants se prêtait particulièrement bien à ce genre de spectacle-là parce que c'est très festif, c'est très forain, c'est les instrumentations qui sont toutes jouées par les membres des Cowboys en plus, se prêtent parfaitement à ce genre de spectacle. Et la raison pour laquelle je suis actrice, chanteuse dans la vie, ben, c'est que c'est ce qui m'anime le plus. Raconter des histoires, je me considère comme un instrument au service de quelque chose qui est plus important, plus grand que ma personne. C'est ça qui m'habite, de mettre ce que je sais faire, ce pourquoi j'ai été formée, au service de quelque chose de plus grand que nous, de raconter des choses qui peuvent parfois... Ébranler. Ouais, ébranler, puis... Je peux pas dire changer des vies, mais parfois il y a des thèmes qu'on aborde ou dans des chansons. Et notamment pour moi, dans ce spectacle, j'incarne une femme qui a pas eu une vie facile, qui a écopé de ses relations, de sa classe sociale. C'est super dur ce qu'elle a vécu et elle se tient debout dans l'adversité. Et parfois pour les gens qui... c'est pour ça que je fais ça en fait, c'est que parfois ça donne un petit élan de force à un humain qui vient voir un spectacle et qui se dit peut-être que je serais capable moi aussi. Je pense que c'est ça, enfin en tout cas moi c'est ça qui m'anime dans mon métier, c'est de porter quelque chose pour que quelqu'un soit... que ça résonne chez les gens. Voilà. Pour ma part, je pense que c'est la polyvalence des médiums, des disciplines. Très jeune, j'ai aimé faire de la musique, j'ai aimé chanter, j'ai aimé danser. Alors j'ai décidé de devenir acteur. Et puis, tout relier ça ensemble sur une scène, c'est juste en faisant de la comédie musicale qu'on peut faire ça. Et puis, de savoir que le spectacle commence et puis qu'il faut se rendre jusqu'au bout et passer à travers tous ces numéros. Je trouve ça, l'aspect très spectaculaire, puis de voir les yeux s'illuminer des gens devant tout ce qu'on arrive à leur proposer, ça m'anime énormément. C'est ce qui fait que chaque jour, je suis content d'aller faire un spectacle. Dans le chaos et l'indifférence de la foule, on entend encore le son de larmes qui coulent. Enfin, pour faire une histoire courte, il y a tout ce qu'on oublie, consciemment ou pas, et qu'on balaie sous le tapis. Le système archaïque, court-termiste et figé, qui embrasse le monde au propre comme au figuré. Alors, on repart au Québec dans quelques jours, après avoir pris une petite pause. On a une tournée au Québec avec Pop-Royal à partir du mois de mai. On fait plusieurs villes, Trois-Rivières, Montréal, Québec, Ottawa, Sherbrooke, et pour revenir à Montréal l'hiver prochain. Et Kevin et moi, on travaille sur plein de jolis projets ensemble. On est amis et collaborateurs, donc, et Kevin est compositeur aussi. Donc, on prépare une œuvre depuis déjà. Ouais. Alors, on est en développement sur une autre comédie musicale. Et puis, on a aussi travaillé sur un autre spectacle qui s'appelle Lily Saint-Cyr, qui va être présenté au Franco de Montréal en juin. Alors, en retournant au Québec, c'est de ça qu'on va s'occuper. Sinon, de mon côté, au Québec, on fait tout. Hein? Alors, je tourne aussi dans des séries télévisées. Alors, je retourne sur ces trucs-là. Ensuite, beaucoup de doublage. Et puis, ensuite, pour 2025, on espère revenir vous voir avec Pop-Royal et les 7 doigts de la main. Possiblement une tournée pour vous voir en France, dans plusieurs villes. Ce serait un autre rêve réalisé et coché sur notre belle liste. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur.
C'était du grand cow-boy et du beau spectacle, c'était magique. Ah, moi je trouvais que c'était formidable et c'est vraiment un bel hommage à Karl, mais c'est trop émouvant parce que c'est dommage qu'il soit parti, c'est très dommage. Mais le spectacle était magnifique, c'était une belle reconstitution de toute la vie de Karl et c'était très émouvant. Mais c'est très dur quand même d'entendre toutes ces chansons, c'est difficile. Mais je vais garder un bon souvenir et j'emmène la petite étoile filante. C'était fantastique, c'était un super spectacle, les chansons étaient superbes, la scénarisation était superbe. C'est un spectacle formidable. Alors super spectacle, très dynamique, avec beaucoup d'amour comme l'ont fait remarquer tous les comédiens à la fin du spectacle, de l'amour des deux côtés et c'est magnifique. Les chansons, les circassiens, spectaculaires, donc je conseille vivement. Dans un monde où le verbe avoir a pris le dessus sur le verbe être, c'est parfois dur d'avoir espoir et de savoir quelle est ma quête. Quelle est ta quête? Moi j'ai beaucoup de conseils. Oh, elle j'ai enseigne beaucoup aussi, de conseils faut parce que j'ai comme mission dans ma vie aussi de former la relève en théâtre musical. Je suis très impliquée au Québec là-dedans, à Montréal surtout. La discipline et surtout la formation dans tout. On peut naître avec un talent, mais un talent, ça vient avec une responsabilité. C'est-à-dire de travailler, de peaufiner. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça et je prends des cours tout le temps. J'essaye de me mettre toujours à la page dans les différentes sphères du jeu, du chant, de la danse. Donc, c'est surtout si vous avez un rêve, accrochez-vous à ce rêve-là et travaillez, donnez-vous les moyens, soyez formés par des gens en qui vous avez confiance et qui peuvent vous élever au niveau que vous souhaitez atteindre. Ce serait ça mon conseil pour ceux qui démarrent. Pour ma part, c'est le travail. Je pense que plus on travaille sur les talents, effectivement, qu'on peut avoir, plus il y a de chances que ça finisse par rapporter. C'est un peu comme un investissement. Quelqu'un, un jour, moi, m'avait dit, quand j'avais décidé de peut-être aller faire quelque chose d'autre, m'enligner vers une autre voie, lui, il m'avait dit, Kevin, tu as du talent, investis sur toi. Alors, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai compris qu'il fallait que je travaille pour aller au bout de ce que je pouvais peut-être réaliser. La centaine, la neuvaine,